Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors, avouons-le, quand on croise quelqu'un dans la rue ou en grande difficulté, on a presque tous ce même réflexe. On se dit qu'une catastrophe brutale, un accident de parcours soudain a causé sa chute. Eh bien, aujourd'hui, on va complètement déconstruire cette idée. Les médias adorent utiliser des mots très définitifs pour parler de la précarité. Mais et si la réalité était beaucoup plus progressive? Pour comprendre ça, on va plonger tête la première dans les travaux de Robert Castel. C'est un sociologue majeur qui a, pour faire simple, totalement changé la donne et brisé nos vieux clichés sur la marginalisation. Ce qui nous amène à cette grande question, la marginalisation sociale est-elle vraiment un phénomène soudain? On s'imagine souvent que les gens basculent du jour au lendemain. C'est un peu le cliché de la chute libre hors de la société. Mais en fait, cette idée de rupture immédiate, elle vient d'un mot valise très à la mode, un terme qu'on entend partout, et que le modèle de Castel va justement nous aider à repenser de fond en comble. Voici donc notre plan d'attaque pour ces décryptages. D'abord, 1. Aller au-delà de l'exclusion. Ensuite, 2. Les deux piliers de l'intégration. 3. Les 4 zones du processus. Et enfin, 4. Les causes de ce fameux décrochage. C'est une structure super logique et redoutablement efficace pour démystifier toute cette théorie sans perdre une seule seconde. C'est parti. Section 1. Au-delà de l'exclusion ou comment redéfinir le décrochage. Pour vraiment capter l'idée de Robert Castel, il faut d'abord accepter de désapprendre un concept hyper rigide qui a littéralement saturé le débat public dans les années 90. Historiquement parlant, l'idée d'exclusion s'était vue un peu comme un mur de briques. C'est très statique. Ça sonne comme un point d'arrêt, une rupture définitive, la fin de l'histoire en quelque sorte. Eh bien, Castel prend cette idée et la balaye d'un revers de main. À la place, il nous parle de désaffiliation. Et là, ça change tout. Ce n'est plus un mur de briques, c'est plutôt un train en marche. C'est dynamique, c'est un vrai processus continu, une trajectoire qu'on peut observer sur le long terme. Pour lui, la réalité humaine s'est faite de glissements constants. On glisse vers le bas ou, heureusement, parfois vers le haut. Mais l'exclusion totale, au sens strict du terme, on ne fait en réalité que s'en approcher. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les deux piliers de l'intégration, le travail et la sociabilité. C'est vraiment ici qu'on met les mains dans le cambouis, au cœur de la mécanique de la théorie. Ce sont les deux axes fondamentaux qui nous maintiennent tous ancrés dans la société. Et le point d'orgue de ce modèle, c'est ce qu'il appelle le double décrochage. Attention, ce n'est pas juste le fait de perdre son job, c'est la perte interdépendante du travail combinée à l'affaiblissement de nos liens sociaux. Ces deux choses-là, elles sont viscéralement liées. Il suffit d'imaginer un instant la situation, on perd son emploi, et très souvent, dans la foulée, on perd son cercle social principal, c'est-à-dire ses collègues. C'est un effet domino. La dégradation professionnelle entraîne l'effondrement relationnel et vice-versa. Prenons d'abord l'axe de l'emploi. Le travail, ce n'est pas du tout binaire. Ce n'est pas on en a un ou on n'en a pas. C'est le grand intégrateur, certes, mais ça ressemble plus à un spectre. Ça commence par l'emploi stable, la grande norme des 30 glorieuses, puis on glisse lentement vers des formes plus précaires ou saisonnières. Ça s'érode avec des temps partiels subis ou des emplois atypiques pour finalement aboutir à l'absence totale de travail. C'est vraiment un dégradé de stabilité sur lequel n'importe qui peut évoluer à tout moment. Et puis, il y a le deuxième axe, la sociabilité. Ça, c'est notre filet de sécurité, la famille, les amis, les institutions. Tout en haut du spectre, on a un soutien socio-familial en béton armé. Et puis, si on glisse, on se retrouve face à une très très grande vulnérabilité, un isolement profond. On est alors coupé de ces réseaux vitaux qui non seulement produisent de la richesse matérielle, mais surtout apportent quelque chose d'absolument essentiel, la reconnaissance sociale. On passe à la troisième section, les 4 zones du processus ou le continuum descendant. Maintenant qu'on a nos deux piliers bien en tête, on va visualiser comment ces trajectoires se traduisent concrètement dans la vraie vie. Si on croise l'emploi et la sociabilité, on obtient 4 zones distinctes. C'est un processus continu. Zone 1, l'intégration. Là, tout va bien, l'ancrage est fort. Zone 2, la vulnérabilité. C'est le moment où l'équilibre commence à vaciller. Zone 3, l'assistance. Tous les voyants rouges s'allument. Et enfin, la fameuse zone 4, la désaffiliation. Ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est qu'à travers toutes ces étapes, sans exception, la personne fait toujours partie de la société. Ce n'est pas une disparition magique dans un trou noir. Faisons un petit zoom sur la vulnérabilité, car c'est vraiment le point de bascule. C'est le moment critique où l'édifice commence sérieusement à trembler. L'intégration solide est derrière nous, les économies fondent et le cercle d'amis s'éloigne petit à petit. C'est une phase d'immense fragilité. À ce stade-là, le risque de glisser encore plus bas, de perdre complètement pied, n'a jamais été aussi grand. Et puis, il y a le point où l'on a glissé tout en bas du tableau, la désaffiliation. C'est une situation humainement dramatique. D'un côté, on a une absence quasi totale de ressources financières liées au manque d'emploi, et de l'autre, ça se percute de plein fouet avec un isolement socio-familial extrême. C'est une réalité particulièrement dure à affronter, où se mélange une pauvreté écrasante et surtout
un manque cruel de reconnaissance humaine. Section 4. Les causes du décrochage. On va parler des tendances macroéconomiques et des traumatismes personnels. La vraie question, c'est qu'est-ce qui déclenche ça? Pourquoi ces fameux piliers finissent-ils par s'effondrer? Eh bien, la macroéconomie joue un rôle absolument massif. Pendant les 30 Glorieuses, le monde du salariat offrait un vrai bouclier, avec des contrats à temps plein et des garanties sociales en béton. Mais attention, dans les années 80, le vent tourne. Le système commence à se fissurer avec l'explosion de la précarité et des contrats atypiques. C'est ce grand séisme structurel qui a frappé de plein fouet les plus fragiles, et c'est exactement ce qui a nourri cette peur panique de l'exclusion qu'on a vu exploser dans le débat public tout au long des années 90. Mais la désaffiliation, ce n'est pas juste une série de graphiques et de statistiques économiques lointaines. Il y a aussi le choc brutal des traumatismes intimes qui viennent déchirer le filet social. On parle d'un deuil foudroyant, d'un grave échec scolaire ou de tensions familiales insoutenables. D'ailleurs, un truc frappant que montre la sociologie, c'est à quel point la perte soudaine d'un job précaire précède très souvent, à quelques mois près, une grosse rupture familiale. Bref, le macro et le micro entrent en collision parfaite pour précipiter la chute. Malgré la dureté apparente de tout ce qu'on vient de voir, la pensée de Castel nous offre une lueur d'espoir, une véritable boussole. Il dit « Au travers de ces trajectoires, les individus font toujours partie de la société. Et ça, c'est d'une puissance absolue. On prend le désespoir d'une exclusion finale et statique et on le remplace par la dynamique de la vie. Parce que si on parle d'une trajectoire dans le temps, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça implique qu'une remontée est possible, qu'on peut toujours inverser la tendance. » Ce qui nous laisse avec une ultime réflexion cruciale pour l'avenir. Si l'on comprend enfin que la marginalisation est un glissement sur une pente et pas une chute définitive dans un ravin, ça change complètement la façon dont on envisage les solutions. Si cette désaffiliation est bel et bien réversible, alors quelles mesures structurelles, que ce soit pour l'emploi ou pour le tissu social, la société peut-elle mettre en place pour reconstruire ces piliers brisés? C'est une sacrée question. Une question qui nous pousse tout simplement à réinventer ce que signifie vraiment le mot solidarité.